accordé parmi nous. Elle a fait de longs voyages pour être là parmi nous. Vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est une grâce pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est là parmi nous. Et il va permettre maintenant que nous puissions maintenant passer à l'étape de la parole de Dieu. Amen. Nous allons tous nous concentrer et je vais élever la voix pour recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Père très saint, j'élève ton Saint-Nom, j'élève ta sainteté et j'élève ta gloire. Toi les créateurs, Seigneur du ciel et de la terre, les dieux de l'univers visible et invisible. Père très saint, nous nous rassemblons seulement autour de ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, que je diminue, mais que toi tu croisses. Viens parler à ton peuple. Ils ont besoin de toi. Jésus, tu as dit, mon peuple périt faute de connaissances. Voici le moment où nous aimerions, Seigneur, que vous puissiez, ô Seigneur, déverser ta connaissance au milieu de nous. Cette connaissance qui va nous faire sauver, cette connaissance qui va nous aider. Tu es Dieu pour ta gloire, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, Papa, t'as ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois et le Saint des saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu voulant, nous allons clôturer avec un enseignement. L'enseignement que nous avions commencé depuis le début du mois de février et qui prendra fin aujourd'hui. Cela fait presque 3 dimanches, plus celui-ci, ça fera 4 dimanches. On pouvait aller encore, mais nous avions vraiment essayé de condenser le maximum possible pour pouvoir disposer et transmettre ces messages. Le thème que nous sommes en train de partager, bien-aimés, nous parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et là, nous allons évoluer et nous allons continuer. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, je vous demanderai d'aller ouvrir dans les livres de 1 Jean chapitre 5, du verset 18 au verset 20. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, du verset 18 au verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, en partageant la parole de Dieu et en consultant diverses versions, j'avais lu dans les livres, dans la version Bible du Semeur. Version Bible du Semeur, le verset 19, il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous la coupe du diable. C'est-à-dire, c'est comme un sous-verre en fait. Vous savez, quand vous voulez servir quelqu'un et mettre un verre sur la table, on ne pose pas directement un verre sur la table. C'est comme une assiette. Ça peut être en carton, en plastique, en verre, que vous déposez et vous posez les verres dessus. Imaginez-vous maintenant, essayez de vous représenter cette situation. C'est que le diable lui-même, la coupe qu'il boit, avant de déposer la coupe, ce qui est sous la coupe du diable, c'est le monde entier. Le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, nous devons faire très attention. Étant donné que dire que le monde est sous la coupe du diable, c'est-à-dire que le monde entier est sous la domination de Satan. Le monde est sous l'autorité du diable. Le monde est sous la puissance satanique. Le monde, c'est la gloire du diable. C'est la gloire du diable dans le monde. Et quand nous voyons à côté, dans le livre de 1 Jean toujours, chapitre 2, du verset 15 au verset 16. 1 Jean chapitre 2, du verset 15
15 au verset 16, il est écrit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien aimés, nous devons faire très attention avec le monde. Et quand nous parlons du monde, le terme monde fait référence au vaste système de ce siècle que Satan a établi dans le monde et qui fonctionne indépendamment de la volonté de Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a, bien aimé, un système qui est là. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez étudier peut-être le droit, l'économie, la médecine, peu importe ce que vous pouvez étudier. Mais bien aimé, il y a une triste réalité. Quand nous allons maintenant pour chercher du travail, tu arrives au travail, mais c'est mon frère, tu y es imposé, soumis à ce qu'on appelle le système. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. On les appelle des tiers-mondes, même ici en Europe, bien aimé. Mais les gens, les dirigeants dans ces pays, des personnes, les élites qui sont là-bas, qui occupent des postes, ce sont des personnes qui ont étudié. Ces gens-là, ils ont la connaissance. Ils ont été dans des universités. Ils ont la matière dans leur tête. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils sont butés à ce qu'on appelle le système. Le pouvoir, bien aimé, dans le milieu de la politique, dans le monde du média, dans la médecine, les juristes, ils ont la notion du droit en eux. Mais bien aimé, ils arrivent sur le terrain. Il est en train de défendre une cause. Sa conscience l'accuse. Mais compte tenu du système, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Des économistes qui connaissent les lois de l'économie et qui peuvent l'appliquer pour sauver l'économie de tout un pays, pour que le peuple vive et qu'il trouve un peu du pain à gagner. Mais un économiste qui supervise le ministère de l'économie, la loi de l'économie qu'il avait pris à l'université, il ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui impose des lois qui ne sont pas en accord avec ce qu'il a appris. Et il est obligé de les appliquer. Et ce système dans ce monde, bien aimé, c'est le diable qui est là. Le diable ne veut pas que tu gagnes ton pain dans la joie. Le monde entier, les finances, les ressources qui sont dans le monde peuvent permettre à l'humanité tout entière de gagner son pain. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des équilibres. Il y a ceux qui gagnent des millions et des milliards et ils continuent à s'enrichir. Et la pauvreté, le pauvre continue encore à s'engouffrer dans la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a quelqu'un qui détient le ficelle de l'équilibre économique mondial. Et il ne veut pas que cette pauvre paysanne qui croupisse, imaginez-vous une mère en train de mourir, voir son enfant mourir parce que l'enfant manque du pain, du lait. Et qu'il y a quelque part dans ce monde des gens qui jettent des citernes et des citernes du lait parce que ce lait ne peut pas être encheminé dans un coin X. Tout cela à cause d'un système que le diable a déversé dans ce monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Il est vivant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 5 au verset 7. Luc, chapitre 4, 5 à 7. Ici, nous allons voir, bien aimé, la tentation de Jésus. La tentation de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, verset 5 à 7. Nous voyons l'histoire, le moment où le diable est allé pour tenter Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée
et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Parole du Seigneur. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Jésus. Il est dans le désert, il est tenté par le diable. Voilà maintenant le diable qui prend Jésus-Christ, qui l'amène au sommet d'une montagne. Il l'amène à une dimension très élevée. Bien-aimé, nous devons faire très attention. Dans ce monde que nous vivons, pour occuper un poste très élevé, l'apogée de ce monde, si tu n'es pas dans le système, tu ne vas pas faire 30 secondes là-bas. Et si tu vois quelqu'un qui est très haut placé, qui occupe un poste très élevé, il vient te solliciter, sachez que soit c'est ta mort qui s'ensuive, soit il faut que tu adhères à ce qu'il va te dire. Si tu ne marches pas selon ce qu'il te demande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort qui s'ensuit. Le diable s'est permis de prendre Jésus. Il a élevé une dimension. Et qu'est-ce qu'il a montré à Jésus? Il lui a montré les royaumes de ce monde. Et les gloires qui sont dans ce monde. Il dit ceci. Tu vois toutes les gloires que vous voyez. C'est moi qui leur donne ces gloires. Nous voyons des témoignages. Des stars. Sur Facebook, YouTube. Des personnes qui se disent. J'ai signé le pacte avec Satan. J'ai accepté ce qu'il m'a proposé. Bien aimé, et que vous voyez des personnes, des stars, qui se transforment au moment où ils sont en scène. Et qu'à l'intérieur de la personne elle est métamorphosée. Ce n'est plus elle, mais c'est tout un esprit qui s'investit de ses corps pour pouvoir exhiber. Et ce qu'il est tenté de faire là-bas, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire du diable. Et toi, par manque de connaissances, tu vas te mettre à louer, à glorifier, à chanter, à aimer une telle personne, sachant que cette personne n'est qu'une enveloppe dans laquelle le diable vient se mettre pour pouvoir détruire l'humanité. Ça, c'est le plan du diable. Le diable amène Jésus. Et qu'il a amené Jésus-Christ, là où il l'a amené, il disait, si tu es fils de Dieu, il est vivant. Le diable disait à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question d'identité. Il est question d'identité. Alléluia. Nous avons un philosophe, Socrate. Ceux qui ont étudié un peu la philosophie, on nous a appris ceci. Le philosophe Socrate, qui est d'origine grecque, il avait une méthode. Et la méthode socratique composait deux parties. Il y avait ce qu'on appelle l'ironie socratique et il y avait ce qu'on appelait la maïeutique. Dans l'ironie socratique, Socrate s'approchait de toi et il te posait des questions. En te posant des questions, Socrate voudrait découvrir la vérité qui était cachée à toi. Ce que toi tu prétendais connaître comme étant une vérité, une connaissance, il essayait de te poser des questions ironiques pour pouvoir découvrir ce qui était caché à toi. Et quand il arrivait à comprendre ce qui était caché à l'intérieur de ton toi, Socrate, il passait maintenant à la seconde étape qui est la maïeutique socratique. Et dans la maïeutique socratique, il va maintenant détruire ce que toi tu avais en toi comme connaissance et injecter à l'intérieur de toi ce que lui il voulait mettre en toi. Parce qu'on ne peut détruire une connaissance que par une autre connaissance. C'est ainsi que le diable disait à Jésus, il est écrit. Et Jésus-Christ lui disait, il est aussi écrit. C'est-à-dire, pour détruire une écriture, il faut une autre écriture. Amen. Pour détruire une loi, il faut une autre loi. Amen. Pour détruire une alliance, il faut une autre alliance. Alléluia. Amen. Le diable dirait à Jésus, si tu es fils de Dieu, bien-aimé, Jésus-Christ revenait du baptême. L'Esprit a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Quand il s'est approché de Jésus, disant, si tu es fils de Dieu, viens te prosterner devant moi. Je te donnerai toute cette puissance et toute cette gloire. Alléluia. Jean nous dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Jésus-Christ avait déjà la gloire. Jésus-Christ était dans la puissance, mais il est descendu pour sauver l'humanité. Mais quand le diable s'approchait de lui, mais c'est mon frère,
il s'émet un doute méthodique dans Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu ne connais pas ton identité, la première des choses, il faut connaître ton identité. J'aime cette chanson qu'on chante. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je vis une vie. Alléluia. La vie que tu mets, tu dois savoir qui tu es. Bien aimé, il faut connaître ton identité. Pas l'identité que tu sois allemand, allemande, français, française, congolais, ivoirien. Ce n'est pas de cette identité que je parle. Cette identité, tu l'as par rapport à une portion de terre, là où tu es reconnu, là où tu es enregistré, ici sur la terre. Mais je te parle, ma soeur, mon frère, de l'identité céleste. Amen. Alléluia. Quelle est ton identité céleste? Au ciel, il n'y a pas d'Américains. Au ciel, il n'y a pas d'Européens. Au ciel, il n'y a pas d'Africains. Au ciel, il n'y a pas des Asiatiques. Mais au ciel, il y a des citoyens célestes qui ont l'identité céleste, qui ont la nature divine. Amen. Si toi, tu ne connais pas ton identité, c'est là où le diable, il va venir dans ta vie. Si tu es fils de Dieu. Et il avait essayé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et là, il dira, qu'est-ce qu'il a dit? En lisant ici, le diable, il s'est permis à dire à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mensonge. Mensonge. Je te donnerai. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit, il m'a été donné. Le diable, il a été vaincu au ciel. On l'a chassé, précipité ici sur la terre. Maintenant, il arrive sur la terre. Il a été chassé du ciel. Tout ce qu'il avait, il a été chassé. Maintenant, il arrive ici. Qu'est-ce qu'il a qu'il va te donner? Alléluia. Qu'est-ce que le diable a à te donner? Je te dis, ma sœur, si tu es là parmi nous, ou si toi tu m'écoutes, ou bien tu m'écouteras, tu vas nous suivre sur le chaîne du média. Je te dis, si tu sers l'ennemi, si tu sers le diable, il n'y a rien que le diable peut te donner. Amen. Il dit, je le donne à qui je veux. Vous savez ce qui s'est passé? Le diable bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que, car elle m'a été donnée. Qu'est-ce qui lui a été donné? Qui lui a donné cette autorité? C'est lui qui lui a donné ce qu'il prétend dire que je te donnerai. C'est Adam, dans les jardins d'Éden, au moment où ils ont péché, au travers de la séduction d'Ève. L'homme était dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, l'homme était comme, et il est aujourd'hui, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. L'Éternel étant l'ambassadeur de Dieu sur la terre, l'homme étant l'ambassadeur de Dieu sur la terre, la Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est sur la terre, il avait la puissance de Dieu, il avait l'autorité de Dieu, il avait la gloire de Dieu, il avait le pouvoir de Dieu en lui. Et l'homme, il vivait dans le jardin d'Éden. Au jour d'aujourd'hui, prenons l'ambassade des États-Unis en France. L'ambassade des États-Unis en France, le périmètre, les surfaces, cette surface occupée par cet édifice de l'ambassade des États-Unis en France, en réalité, il est sur le sol français. Mais normalement, c'est une portion de terre. C'est un petit domaine des États-Unis, mais en France. Est-ce que vous me comprenez? L'ambassade britannique en France est une propriété privée du Royaume-Uni en France. Et à l'intérieur, il vit l'ambassadeur, le représentant des États-Unis, du pouvoir mandaté ici en France. C'est là où il vit et il habite. Et l'homme, écoutez-moi bien aimé, le diable a été chassé du ciel. Mais quand le diable était chassé du ciel,
le diable a été jeté dans la terre, sur la terre. Mais l'homme, quand il a été créé, l'homme était sur la terre, mais dans le jardin d'Éden, qui était le jardin de l'Éternel. De même qu'il y a l'ambassade des États-Unis en France, il y avait une portion de terre qui était sur la terre, mais qui n'appartenait pas à la terre, qui s'appelait le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est appelé en d'autres termes le jardin de l'Éternel. C'était un territoire dans un territoire, un domaine dans un domaine. Là où vivait l'homme, le représentant légal de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu, la puissance est de Dieu, le pouvoir est de Dieu et la gloire est de Dieu. L'homme était sur la terre, mais pas dans la terre. L'homme était sur la terre, dans le jardin d'Éden. L'ambassade de l'Éternel sur la terre, c'était le jardin d'Éden, là où l'homme habitait. Il habitait, il vivait. Et quand le Seigneur l'Éternel venait rendre visite à l'homme qui était sur la terre, Dieu n'allait pas le visiter dans la terre. L'Éternel descendait dans le roi, il descendait dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était son territoire. Où vivait son ambassadeur, où il y avait son autorité, son pouvoir. Mais en dehors du jardin d'Éden régnait le règne du diable et de Satan qui a été jeté sur la terre. Et le diable est venu d'une manière, il s'est introduit, tout risé. Et en venant, qu'est-ce que le diable il a fait? Le diable a séduit Adam et Ève. Et en les séduisant, bien-aimé, l'homme, quand il a obéi au diable, l'homme a perdu la gloire de Dieu qui était sur lui. L'homme a perdu la puissance de Dieu. L'homme a perdu le pouvoir de Dieu. L'homme a perdu l'autorité. Et au jour d'aujourd'hui, les gens, ils se doutent. Ils ne veulent pas croire à l'existence du jardin d'Éden. Ils essaient de localiser ça de leur manière, selon la topographie, selon la géographie, selon le GPS, où pouvait se situer ce jardin. Mais bien aimés, ils ignorent que ce jardin existait. Mais quand l'homme avait vendu son pouvoir, et son autorité, sa gloire, le royaume a été envahi et confondu avec la terre. Parce que c'est lui qui donnait vie, substance à cette portion de jardin d'Éden n'était plus là-bas. L'homme, quand il a été chassé du jardin de l'Éternel vers la terre. Et le jardin est resté seul. Il n'avait plus le droit d'être là. Il avait été envahi par des arbres, par des feuilles, par des bêtes. Il n'y avait plus quelqu'un pour pouvoir l'aménager. L'esprit qui était là-bas n'y était plus. Le jardin a été confondu, phagocyté dans le monde. On ne peut plus le retrouver aujourd'hui. On ne le voit plus. Il est vivant. Il est vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme avait été séduit. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur, mon frère? Et la Bible nous dit que le premier Adam était une âme vivante. Mais la Bible nous dit le dernier Adam. Il ne faut jamais dire le second Adam. Parce que quand tu dis le second Adam, peut-être le troisième viendra. Mais il est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens 15 45, que le dernier Adam, c'est-à-dire il y avait un premier Adam, et le dernier qui est là, il n'est pas un homme, mais il est un esprit vivifiant. Il est l'esprit qui est venu remettre la vie. Un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il est l'esprit qui met la vie là où il n'y avait plus la vie. Qui vivifie. C'est-à-dire vivifier, c'est différent de donner la vie. On donne la vie pour la première fois. Pour vivifier quelqu'un, c'est que la personne avait jadis la vie. Il a perdu la vie qu'il avait. Maintenant, on approche pour pousser comme le réanimer, le restaurer. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le restaurateur ou le rédempteur du monde. Il est vivant. Il est vivant. Quand Jésus-Christ nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela veut dire que le Seigneur voudrait te faire retrouver cette identité que tu avais perdue.
l'identité que nous perdons. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais quelle est l'identité que le diable t'a donnée? Aujourd'hui, peut-être c'est l'identité d'une sorcière, d'une impudique, d'un adultère, d'un mensonger, un escroc, un magouilleur. Il y a des gens qui vivent dans des magouilles. Un escroc. Il y a des bourreaux. On appelle la personne, c'est un bourreau. Le métier qu'il fait, lui, c'est un exécuteur d'autres personnes. Et quand tes enfants ou ta femme te pose la question, mais comment est-ce qu'un bourreau, son travail, il est mandaté, c'est aller exécuter, tuer les gens. Maintenant, une personne comme ça, quand son fils lui dit, papa, est-ce qu'un jour tu peux m'amener au bureau pour que je voie là où tu travailles? Est-ce qu'il peut amener son fils de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans à son travail? Sa conscience l'accuse. C'est un exécuteur. C'est un tueur. Tu es un criminel. Il y a le sang des personnes qui sont sur toi. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est ton identité, ma soeur? Tu es un impudique, un adultère, un menteur. Tu vis dans le mensonge. Je te pose seulement la question. Est-ce que tu peux avoir, avec la vie que tu mènes, que ta conscience t'accuse, est-ce que tu es digne d'aller présenter à ton enfant le travail que tu fais? Il y a des personnes qui meurent et après sa mort, tout ce qu'il avait commence à disparaître. Parce que sa femme ne peut pas être à mesure de faire les calculs de magouillères que le mari il faisait. C'est là qu'il y a de ces femmes pauvres et veuves qui se voient un de ces 4 matins, les gens venir leur dire, tu vas libérer cette maison. Le Messie avait contracté des dettes et des dettes, des crédits et des crédits. Il y avait plein d'acrobaties dans sa vie. Parce qu'il était encore là. Quelle est ton identité? Pose-toi la question, ma sœur. Quelle est ton identité? Être pasteur n'est pas une identité. Être évangéliste n'est pas une identité. Quelle est ton identité? Ton identité, c'est ce que le Seigneur reconnaît au ciel, ce que tu es. Tu peux mentir aux gens que tu es pasteur, évangéliste et docteur, qui que tu peux être dire. Mais en réalité, est-ce que tu es ce que tu dis? Quelle est ton identité? Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait créé l'homme à son image. Mais je vais te dire une triste réalité. C'est que dans le monde, le péché d'Adam et Ève a permis à Adam et Ève de perdre la nature divine qui était en eux. Et toi, je te dis aujourd'hui, ma sœur, mon frère, le péché te fait perdre l'identité divine. L'autorité de Dieu qui est en toi, tu le perds par la vie du péché. La puissance est de Dieu. La gloire est de Dieu. La vie divine est en toi. Tu vas perdre cela. Et bien aimé, avant de nous mettre de dire, je vais dans une réunion de prière, de combat, je te pose d'abord la question, qui veux-tu aller combattre? Toi et le diable, vous êtes dans une même piscine. Tu manges sous l'assiette du diable. Tu n'as aucune autorité. Tu nages dans une même piscine avec Satan. Et tu prétends chasser Satan. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es son acolyte. Comment prétends-tu aller chasser Satan? Avant de chercher à chasser Satan, il faudrait que dans ta vie, que tu cherches d'abord à avoir en toi l'identité qui est différente des fils de Satan. Car c'est cette identité qui te donne l'autorité, le pouvoir, la puissance au-dessus du pouvoir du diable. Car là où nous avons lu, dans 1 Jean 5, nous avons déjà lu le verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 nous dira? Le verset nous dit ceci, que celui qui est de Dieu, il ne pêche plus. Et à la fin, il dit, le malin ne peut pas le toucher. Tu perds ton pouvoir. Tu perds la force. C'est le péché. La vie du péché que tu mènes te fait perdre, ma soeur, mon
frère, l'efficacité, la force, le pouvoir et la puissance est devant le diable. Tu n'as aucun pouvoir devant Satan. Alléluia. Oh, le Seigneur, il est le roi des rois. Le malin ne le touche pas. Tu peux crier, tu peux prier, tu peux chasser les démons autant que tu veux. Mais je te dis, ma sœur, mon frère, tu n'auras aucun pouvoir, tu n'auras pas de puissance devant le diable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons prendre un exemple. Dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ne nous mentez pas à nous-mêmes. Ne nous mentez pas à nous-mêmes. Le monde, c'est tout un système. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Il est vivant. Il est vivant. Écoutons ce que la Bible nous dit. Daniel chapitre 3, je vais lire le verset 27. Daniel 3, suivons cette lecture. Écoutons ce que la Bible nous dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Les satrapes, est-ce que vous me suivez? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Quelqu'un peut aller voir les enfants là. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne leur avait pas atteint. Amen. Non, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur, les dimensions de ce verset. Alléluia. Il est vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle des trois compagnons de Daniel, qui sont Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Les trois compagnons, ils n'étaient pas chez eux. Ils n'étaient pas dans leur pays. Ils étaient esclaves. Ils étaient déportés. Ils vivaient dans un pays qui n'était pas le leur. Mais dans ce pays-là, où ils vivaient, ces trois jeunes compagnons de Daniel avaient conservé leur identité. C'est là que le roi, bien-aimé dans le Seigneur, leur posera la question. Au verset 27, là où nous venons de lire, on les a pris, on les a jetés dans le feu, pour qu'ils soient brûlés et consumés, pour qu'ils meurent. Mais la Bible nous dit, oh bien-aimé, le feu, même l'odeur du feu, n'avait pas touché leur corps. Entre dans une maison où on crie seulement le mikate là, on fait des frites de mikate, ou bien des makayab, ou bien des Thompson. Tu vis dans une maison où on a grillé ça, tu sors, tes cheveux, tes habits, tout. Même ton parfum n'aura pas effet sur ça. C'est quelle odeur du poisson de mikate. Mais ma soeur, mon frère, la Bible nous dit qu'il quelque part en haut, et la fournaise était chauffée 7 fois plus qu'il faut chauffer cette fournaise. Mais on les a jetés à l'intérieur. Leurs cheveux, leurs vêtements, leur peau, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. La question qu'il faut qu'on se pose, et on examine bien cette question, pourquoi maintenant, même l'odeur du feu ne les avait pas atteints? Ils n'ont pas brûlé, il n'y a pas eu un feu du feu sur eux. C'est là que la Bible nous dit un peu plus haut. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Nous allons lire, bien-aimés, à partir du verset 14. Alléluia. Commence même au verset 13, où la Bible nous dit, alors Nebuchadnezzar, irrité, là on vient de les accuser, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach,
Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, suivez bien aimés, est-ce des propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il ajouta, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Est-ce que vous écoutez? Vous écoutez la parole? Vous avez écouté. Mais est-ce que vous avez compris? J'ai relevé 3 choses ici. Il était furieux, le roi. Pourquoi est-ce que le roi était furieux? Le roi était furieux premièrement, rien que parce qu'il n'adorait pas. Dans ces pays-là, de Babylone, il fallait adorer 3 choses qui viennent d'être citées là-bas. La première des choses, il fallait adorer cette statue d'or qu'il avait érigée. La deuxième des choses, il fallait adorer ses dieux. La troisième des choses, il y avait toutes sortes d'instruments à musique qu'il dansait, qu'il fallait danser selon les rythmes de ces musiques-là. Il est vivant. Maintenant, on a trouvé Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas adoré la statue, ils n'ont pas adoré ses dieux et ils ne dansaient pas à la musique. La statue d'or représentait lui-même le roi Nebuchadnezzar et qui représente aujourd'hui le diable lui-même. Il y a des personnes qui adorent Satan. Il y a des femmes qui sortent avec Satan. Il y a des hommes qui sortent et qui couchent avec Satan pour le pouvoir et pour la gloire de ce monde. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas adoré la statue. Ils n'ont pas voulu adorer le roi, le diable lui-même. La deuxième des choses, les dieux de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, il y a Satan. Mais Satan est organisé. À côté de lui, il y a ce que la Bible nous appelle le principauté, des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, qui sont aujourd'hui des sciences occultes. Il y a la sorcellerie, il y a le vaudou, il y a la maïkari, il y a la rose-croix, il y a les imlimitis, il y a toutes, bien aimé, toutes ces choses-là aujourd'hui. Il y a le maraboutage. Bien aimé, il y a des personnes qui sont dans le maraboutage, qui sont dans des sciences occultes, qui sont dans des coutumes, qui sont dans des traditions. Et je te dis, mon frère, tant que tu prétends dire que tu vas à l'église et que de l'autre côté, tu es dans l'occultisme, tu adores le diable au travers de ce que tu es en train de faire. Et en troisième position, il y avait des instruments à musique. Les instruments à musique maintenant, c'est le système. On te dira, tu viens à l'école. Ici, ce n'est pas, tu ne vas pas marcher avec 2 pieds. Ici, si tu veux réussir ici, il faut que tu danses avec nous. Tu dois être sur un pied. Mais moi, à l'école, on m'a appris à me tenir debout sur 2 pieds. Mais vous, ici, vous me dites que je danse comme vous dansez. Bien aimé, il y a un rythme que le diable impose dans le monde. C'est le système qui est dans le monde. Le diable impose un rythme. Le diable impose un système. Bien aimé, on te dit, tu dois danser comme nous dansons ici. Sinon, tu n'auras pas de place ni de poste. Il y a des promotions canapé. Avant, on pensait qu'une promotion canapé était seulement destinée aux femmes ou aux filles. Mais bien aimé, le monde a changé de connotation. Il y a même les hommes aujourd'hui qui passent sur les canapés avant d'avoir une promotion. L'homme couche avec un homme. Une femme couche avec les animaux. Ils sautent avec les insectes. Bien aimé dans le Seigneur,
Il y a plein d'abominations. Et la Bible nous dit dans Romains, chapitre 1er, le verset 30, 31, 32, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne des morts, non seulement les gens qui commettent ces telles abominations, mais aussi ceux qui approuvent ceux qui commettent de telles abominations. Ne participez pas au péché d'autrui, ni de près, ni de loin. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des situations impossibles. Comment veux-tu résister au feu du diable? Bien aimé, nous vivons dans un monde comme si nous étions à Babylone. Comme Shadrach et Meshach étaient à Babylone. Il y a un musicien congolais de chez nous qui avait chanté. Alléluia. À Lingana, il a dit ceci. Toza na kati système à l'ifelo, mais tozo zikate. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a la chaleur diabolique. Mais sans que les gens y sachent. Cet homme, il parlait de quelque chose. Cet homme parlait de quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, si Shadrach, Meshach, Abednego avaient résisté au feu, au jour d'aujourd'hui, le feu que le diable est en train d'allumer, toi aussi tu es capable de résister à ces feux. Amen. Si tu ne l'adores pas, si tu n'adores pas ces dieux, et si tu ne danses pas, c'est du même rythme que le diable. Il ne faut pas danser. Quand il joue sa guitare, ne suis pas cet rythme. Et il y a des musiciens aujourd'hui, des chantent, des stars, mais la musique qu'ils jouent, c'est la danse du diable. Ils se retrouvent en train de jouer le rythme de la guitare, de ce mic. Cette guitare qui se jouait à l'époque de Nebuchadnezzar. On n'a pas cassé cette guitare. Cette danse-là n'a pas été cassée. La danse n'a pas été détruite. La danse-là existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais elle a changé de forme et de visage. C'est la même danse. C'est la même danse. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé. Te voilà dans ta maison. Quelles sont les danses que toi tu danses? Quelle est la musique que toi tu joues? Et aujourd'hui, faites attention, bien-aimés. Il y a même dans des églises de ceux qui te disent serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, musiciens de l'Éternel, bien-aimés. Ils ne voient pas la gloire de Dieu, mais ils voient la gloire de ce monde. Ils sont derrière des maisons, de belles voitures. Ils ont vendu leur âme. Et Jésus-Christ dit, ce peuple m'honore par la bouche, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Faites attention, ma sœur, mon frère, au jour d'aujourd'hui. Demande à Dieu un esprit de discernement. Demande à Dieu la sensibilité spirituelle. Demande à Dieu la conscience spirituelle. Demande à Dieu un esprit supérieur. Pour savoir où est-ce que je veux, qui est-ce que je veux, quelle est cette chanson. Même les Bibles que nous avons aujourd'hui, même les Bibles que nous détenons, faites attention. Il y a des versions bibliques où il y a des mots, des phrases qui ont commencé à être changées d'une manière ou d'une autre, où ils empitent certaines versions. Bien aimé, il suffit seulement d'un seul mot pour changer le sens d'un verset. Nous devons faire très attention. Comment est-ce qu'ils ont réussi avec le diable? Bien aimé, il faut faire très très attention. Alléluia. Il est vivant. Actes des Apôtres, chapitre 26, 16 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 16 au verset 18. Paul nous dit ceci. Ici, c'est le Seigneur qui s'adresse à Paul. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Le verset 17, il dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu nous envoie, Dieu nous choisit pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ, il te demande, cherche le royaume et la justice de Dieu. Ne viens pas à l'église pour te faire voir ni te faire remarquer. On n'a pas besoin que tu te dises, je suis pasteur, évangéliste, ceci ou cela. Toi, personnellement,
cherche le royaume de Dieu. Tu es chantre, cherche le royaume de Dieu. Tu es diacre, cherche le royaume de Dieu. Tu travailles au protocole, cherche le royaume de Dieu. Ce n'est plus question de montrer les habits, les chaussures, l'éloquence, les diplômes, l'intellectualisme. Ce n'est plus le moment de montrer les voitures, ni des parfums. Nous vivons à Babylone, où il y a le feu. C'est le moment où ce que tu veux nous montrer résiste au fait que le diable a allumé. Parce que si tu cherches autre chose, ta voiture elle va brûler. Tes habits vont brûler. Ton parfum brûlera. Les vêtements vont brûler. Si tu nous montres un villa, les villas vont brûler. Si tu es réellement un enfant de Dieu, résiste à ces feux. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu dois résister au feu. Le feu est allumé. Le diable est en train de mettre les gens dans le feu. Il y a des couples qui passent par le feu. La servante de l'Éternel, elle a témoigné ici. Alléluia. Le diable avait imposé un feu dans son couple. Et que si tu n'as pas la gloire de Dieu, la puissance, le discernement, le feu, il va te consumer, tu vas brûler. Vous pouvez connaître une situation dans votre couple. Tu peux connaître une situation au travail. Tu peux connaître une situation à la maison. L'enfant peut être malade. Ta femme peut tomber malade. L'homme peut entrer dans le coma. Mais tu peux connaître des situations. Mais si tu n'as pas le discernement et le spirituel pour voir, non, mon mari n'est pas dans le coma. Ma femme n'est pas malade. Ma femme est dans le feu du diable. C'est le feu. Ça, c'est le feu du diable. Alléluia. Il y a des situations où le diable te met devant le feu. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train d'attendre de te regarder. Comment est-ce que tu vas résister? Alléluia. Bien aimé, malheureusement, beaucoup sont brûlés. Beaucoup sont brûlés. Mais la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de toi. Résistez au feu du diable. Résistez à la tentation du diable. Résistez à la séduction diabolique. Bien aimé, tu peux être un serviteur de Dieu. Le diable fait sortir devant toi une jeune fille. Tu la regardes morphologiquement, bien aimé, de la tête à la plante de ses pieds. Bien aimé, tu ne résistes pas. C'est une créature contraire pour toi. Tu tournes comme ça, tu cherches seulement à regarder. Tu tournes comme ça, tu cherches toujours à regarder. Tu tournes comme ça, tu cherches toujours à regarder. Sans que tu saches, à l'intérieur de ce corps que tu vois, il y a un esprit. Laisse-moi vous dire une chose. Ici sur la terre, l'esprit ne peut pas résister dans les airs sans pour autant venir habiter dans un corps. L'esprit habite dans un corps. Vous voyez les astronautes quand ils vont dans les navires de NASA, quand ils vont sur la planète Mars, quand ils vont dans des atmosphères, ils savent jusqu'au niveau de 50 km dans l'atmosphère, nous avons une couche d'ozone constituée de 3 atomes d'oxygène. Quand tu dépasses cette couche-là, tu entres dans une autre couche, le mégasphère, où il n'y a plus l'atmosphère, où tu ne peux plus respirer, où il y a les rayons ultraviolets. Pour qu'ils ne détruisent pas la terre, Dieu a constitué une couche d'ozone pour protéger l'humanité. La vie sur la terre ne peut pas vivre sans cette couche. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils vont au niveau des planètes, quelles sont les tenues qu'ils mettent? Ils prennent l'oxygène sur la terre, ils mettent dans leur combinaison, dans leur navette spatiale. C'est ce qui leur permet de respirer là-bas. S'ils n'ont pas cette combinaison, ils ne peuvent pas vivre là-bas. L'homme comme ça, sans les combinaisons là, ils ne peuvent pas vivre. De même, l'Éternel Dieu qui a créé l'esprit, le Dieu des esprits de toutes choses, l'esprit ne peut pas vivre sur la terre sans la chair. Faisons l'homme à notre image. C'est une combinaison que Dieu avait créée. Et lui-même, il a pris l'esprit pour qu'il vive dans cette combinaison. Le corps que tu vois, c'est une combinaison. C'est une combinaison pour permettre à ton esprit qui est dans ce corps de vivre ici sur la terre et d'accomplir une mission que Dieu t'a donnée, que Dieu a donnée à cet esprit à vivre sur la terre. Jésus-Christ lui-même, Dieu est esprit. L'agneau de Dieu est esprit. Il ne pouvait pas venir sur la terre. C'est pourquoi
il a fallu qu'une femme entre dans le ventre d'une femme, que le ventre qui fabrique la chair humaine, il est resté là-bas. Il fallait qu'il entre dans ce corps. Et il est sorti dans ce corps qu'on appelle Jésus. Mais dans Jésus, il y avait le Christ, le oint, la puissance, l'onction de Dieu. La Bible nous dit en lui était incorporée toute la plénitude de la divinité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te demande le royaume de Dieu pour que tu puisses récupérer la puissance, l'identité, la gloire que l'homme avait et que l'homme a perdu. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? C'est pour récupérer notre véritable identité ici sur la terre. Ainsi, ma sœur, mon frère, nous serons des citoyens célestes, mais vivant ici sur la terre. Nous devons nous connecter à Jésus. Nous devons être branchés à Jésus. Il est vivant. Tu dois toucher le pan de la robe de Jésus. Il y a quelque chose qui doit sortir de Jésus-Christ et entrer dans ton corps pour pouvoir t'alimenter. À la maternité, quand une femme met au monde son bébé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui relie la femme et le bébé. On appelle ça le cordon ombilical. L'enfant est relié à sa maman par le biais du cordon ombilical. C'est là que vous verrez à la maternité. Avant de couper le cordon ombilical, à supposer que ça c'est le cordon ombilical. Ici il y a la maman, ici il y a le bébé. Ça c'est le cordon qui relie la mère. Qu'est-ce que le médecin, l'infirmière fait? Elle prend quelque chose là, de la ressource de la maman. Elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Quand elle a fait comme ça, elle attache, elle attache. Quand elle a attaché ici, elle a attaché là-bas. Au milieu maintenant, elle coupe. Il est vivant. Nous devons aussi être connectés à Jésus. La femme qui avait l'écoulement du sang, dont le monde, le médecin, la science n'a pas pu guérir. Mais cette femme, il fallait qu'elle dise non. Elle s'est rebellée. Elle est allée faire quoi? Toucher à la source. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, j'ai senti quelque chose qui est sorti de moi et qui est entré dans une femme. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a touché. Seigneur, il y a tout le monde qui te touche. Mais la manière dont cette femme avait touché Jésus était différente de toutes les personnes. Parce qu'elle a touché avec une détermination. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, le Seigneur m'a permis de faire des études scientifiques. Où aujourd'hui j'ai mon diplôme en tant que technicien supérieur en support informatique. Tout ce qui est réseau, tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est les serveurs, les ordinateurs. Mais là, je vais vous parler, pas en tant que pasteur, je vais vous parler en tant que scientifique, comme un informaticien. Est-ce que vous me suivez? Dans le métier de l'informatique, qu'est-ce qui se passe? On peut me dire aujourd'hui d'installer, écoutez-moi bien, 800 ordinateurs. Et que dans les 800 ordinateurs, il y a 50 ordinateurs ici. Il y a 30 ordinateurs aux États-Unis. Il y a 100 ordinateurs en Afrique. Il y a 50 qui sont en Chine. Il y a d'autres, je ne sais pas, ils sont déployés. Ils sont peut-être, disons, à Lyon, à Marseille. Mais ici, là où j'ai combien? J'ai seulement 50 ordinateurs. Mais tous les 800 ordinateurs appartiennent à une compagnie, à un seul propriétaire. Et moi maintenant, je dois, c'est-à-dire installer ces ordinateurs. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique pour installer ceux qui sont en Afrique. Tu n'as pas besoin d'aller en Asie pour installer ceux qui sont en Asie. Ici sur place, avec ce que tu as ici, tu vas prendre un ordinateur, une machine que nous appelons serveur. Et dans un serveur, tu vas installer les applications, les logiciels, toutes les ressources possibles que ton patron t'a demandé qu'ils soient dans tous les ordinateurs, les 800 ordinateurs. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas connecter les ordinateurs via l'internet. Et tu vas faire ce qu'on appelle le déploiement. C'est-à-dire il y a un serveur source, le serveur de déploiement. Il y a les applications à l'intérieur. Quand tu vas connecter tous ces ordinateurs qui sont dans ces réseaux, tu les connectes et que
tu vas lancer l'opération du déploiement. Ma soeur, mon frère, que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à Lyon, partout, les mêmes applications que tu avais mis ici vont se retrouver dans tous ces ordinateurs-là. Ça s'appelle le déploiement des machines. Maintenant, vous savez ce que Dieu a fait avec nous. Le serveur que Dieu a façonné, fabriqué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Non, non, non. Il a pris une seule personne. Dans la personne de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu a mis quoi? Sa puissance, son onction, sa parole. Jésus-Christ est comme un serveur de déploiement. En lui était incorporée toute la plénitude de la divinité de Dieu. Il est l'image, il est le prototype, il est le modèle d'homme ici sur la terre. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être aux États-Unis, tu es en France. Je n'ai pas besoin de venir te tenir la main. Mais il faut que toi et moi nous soyons connectés à Jésus. Branche-toi à Jésus. Si réellement tu es branché à Jésus-Christ, la nature qui sera en toi, aux États-Unis, sera la même nature que moi j'aurai ici. En France, sera la nature que la personne en Afrique aura, sera la nature que la personne aura aux États-Unis, parce que je n'ai pas besoin de connaître celui qui est en Afrique, qui est aux États-Unis, qui est en Asie. J'ai besoin de connaître Jésus. Quand j'accepte Jésus, tu acceptes Jésus, nous acceptons Jésus. La force, la puissance qui est déployée en Jésus-Christ entrera en toi. Pareillement que celui qui est aux États-Unis, qui est en Afrique. Dieu a fait de Jésus-Christ un serveur de déploiement d'identité divine. Nous sommes les citoyens célestes. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et les royaumes de Dieu parmi nous, c'était Jésus-Christ lui-même. C'était Jésus-Christ. Dès que tu es branché à Jésus, tu es connecté au royaume de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 20. Et quelqu'un prépare Matthieu chapitre 12, verset 28. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Maman Mina va préparer Matthieu chapitre 12, verset 28. Quelqu'un d'autre va préparer Luc chapitre 11, verset 20. Maman Mina va nous lire Matthieu. On commence d'abord par Luc. Qui a trouvé Luc chapitre 11, le verset 20? Celui qui a trouvé Luc 11, verset 20, il peut nous lire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa Gilles. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Maman Amina, qu'est-ce que Matthieu 12 nous dit? 28. Matthieu 12, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible nous dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Qui? Luc nous parle du doigt de Dieu. Et Matthieu, il nous parle de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, l'œuvre que Jésus-Christ faisait, il était en train d'expérimenter. Il était en train de nous montrer la force et la puissance de Dieu, du royaume de Dieu, ici, sur la terre. Vous savez, quand Moïse était en train de chercher, il négociait avec Pharaon pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Arrivé à un certain moment, suivez-moi très bien, quand il avait jeté la verge, et aussi ils ont jeté la verge, mais la verge de Moïse avait avalé toutes les verges des magiciens et enchanteurs de Pharaon. Ils n'ont pas arrêté. Quand il a fait le deuxième miracle, ils ont fait pareil. Le troisième miracle, ils ont fait pareil. Mais arrivé au quatrième miracle, quand le Seigneur a frappé la poussière de la terre, et que toute la poussière s'est transformée en mouche, ils ont frappé. Ce n'était pas transformé. Premier miracle, ils ont réussi. Deuxième miracle, ils ont fait. Troisième miracle, ils ont fait. Mais quand Moïse a frappé la terre,
La poussière de la terre s'est transformée en mouche. Ils ont frappé aussi. Non, ils n'ont pas réussi. Ils ont frappé. Ils n'ont pas réussi. Vous savez ce qui s'est passé? Le magicien de Pharaon, ils sont allés dans leur sorcellerie, sous les pyramides de Pharaon. Ils ont demandé à leur divinité. Ils ont posé la question à leur divinité. Dites-nous, dites-nous, dites-nous. Et si vous étudiez, écoutez-moi bien, il faut savoir faire des recherches. Allez étudier, regardez tous les miracles, toutes les fois que Moïse faisait des prodiges. Les signes de ces prodiges représentaient une divinité de la mythologie égyptienne. Quand il a frappé les mouches, ils sont allés creuser pour chercher. Mais pourquoi nous n'avons pas réussi? Les autres, nous avons réussi. Les serpents, ils ont réussi. L'eau en sang, ils ont réussi. L'autre, ils ont réussi. Mais arrivé au moment où il y avait les mouches, ils n'ont pas réussi. En allant demander, bien aimé, les divinités, dans Exode 8, verset 15, on leur a donné la réponse. Non, 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 non. Ne continuez pas à chercher. Non, 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 n'essayez pas. Sans que vous sachiez. Alléluia. En Égypte, il y a les doigts de l'Éternel. Hey, c'est les doigts de l'Éternel. Il a touché, comme les jours il avait touché le sol. Au moment où il y avait cette femme qui avait été accusée, les doigts de l'Éternel avaient touché. Bien aimé, les doigts s'est manifesté. Les doigts ont touché la terre. Quand les doigts de l'Éternel touchent la terre, que tu entres, Satan lui-même il dira, cette doigt-là, je n'ai pas le droit. Quand l'Éternel a soulevé son doigt, quand il a soulevé le doigt, bien aimé, les démons tremblent. Satan recule. Toute la magie diabolique et satanique, elle est bloquée. Parce qu'il y a un doigt, le doigt de la création, qu'on ne peut pas détourner. Bien aimé, la puissance de Dieu, c'est quand le Seigneur l'Éternel, il prend son doigt, il instaure son doigt dans ta vie. Tu deviens intouchable à cause du doigt qu'il a pointé sur toi. Alléluia. Quand le Seigneur l'Éternel t'a pointé et que le doigt de Dieu est sur toi, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Dans Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 17, le verset 21. Luc 17, verset 21 nous dira ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 20 jusqu'au verset 21. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de... Où est le royaume de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où le royaume de Dieu est au milieu de nous. Mais il faudrait que les écailles tombent sur tes yeux pour contempler le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire la prière, insister, bam, 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 pour qu'un démon puisse fuir. Tu n'as pas besoin de te meurtrir, de te blesser, pour que la puissance de Dieu descende. Non, ma soeur, mon frère, il faut que ces doigts-là soient en toi. Il faut que la gloire de Dieu soit en toi. Il faut que la puissance de Dieu soit en toi. Ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Ma soeur, mon frère, oh bien-aimé, qu'est-ce qui est écrit ici, bien-aimé? Je vais lire quelque chose. Bien-aimé, d'après Jésus, la nature actuelle du royaume est spirituelle et non matérielle ou politique. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce qui signifie qu'il ne vient pas sous la forme d'une puissance politique terrestre. Il réside au contraire dans le cœur et au milieu du peuple de Dieu. Car le royaume de Dieu, ça ne consiste pas à manger ou à boire. Le royaume de Dieu consiste à la paix, à la joie et à la justice de Dieu. Amen. Nous n'avons pas sorti nous mettre dans la rue et commencer à combattre le monde et le monde et le système du monde. Non, il faudrait qu'à l'intérieur de toi, tu combattes cela dans la prière. Ce qui se passe physiquement, toi tu les détruis dans ta prière. On te dit que ta sœur est sorcière ou sorcière. Aujourd'hui, par manque de connaissances, bien-aimées, les familles sont divisées. Les gens ne se visitent plus.
Parce que quelqu'un m'a dit que mon frère ou ma soeur est sorcier ou sorcière. Parce que j'ai appris que c'est bien lui qui est en train de m'ensorceler. La situation dans laquelle je vis, c'est bien lui qui est à la base de cette situation. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais s'il est sorcier, c'est que le diable a mis en lui l'esprit de la sorcellerie. Le diable a installé en lui l'identité de la sorcellerie. C'est pourquoi la personne, elle est sorcière. Mais si cette personne-là, elle est sorcière, nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 26, où nous avons lu, Dieu il t'envoie pour que tu fasses passer cette personne du ténèbre à la lumière, du monde de Satan vers le royaume de Dieu. Mais toi, tu mets une barrière, pas de contact avec la sorcière. Est-ce que tu as l'amour envers cette sorcière-là? Jésus-Christ savait que Judas allait le trahir. Mais Jésus-Christ a recruté Judas parmi ses apôtres. Parce qu'il y a une différence entre disciples et apôtres. Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Et c'est dans ces disciples où il en a choisi 12 auxquels il avait donné le nom d'apôtres. Et parmi les 12 qu'il avait, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient considérés comme des colonnes. Mais Jésus-Christ ne lui avait pas donné le ministère des finances. Tu ne peux pas donner le ministère des finances à celui à qui tu n'as pas confiance. La nature elle ne nous enseigne pas. Quand on te dit d'établir, de constituer un gouvernement, c'est lui que tu mettras aux finances. Mais c'est quelqu'un qui est proche de toi. Tu as confiance à la personne. Parce qu'il va prendre des millions, des milliards, il pourra s'envoler avec. Tu ne confies pas ton argent à quelqu'un qui ne te fait pas pour confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ nous a monté. Et Jésus-Christ en qui était incorporé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui sont de tout. Il savait que Judas allait le trahir. Mais malgré qu'il savait que Judas allait le trahir, il a choisi parmi ses disciples, il a choisi parmi le petit noyau de ses apôtres et il lui a confié le ministère des finances parce que Judas était celui qui gardait l'argent. Et quand Judas prenait dans les groupes l'argent pour manger comme il voulait, mais Jésus-Christ le savait. Il n'avait pas mis à la porte. C'était l'amour. Alléluia. C'était l'amour. Bien aimé, nous devons manifester l'amour et l'affection vers ces gens-là. Ne va pas combattre celui on prétend dire qu'il est sorcier ou sorcière verbalement. Mais tu dois être doté, investi d'un pouvoir, d'une puissance, autorité divine en toi. Et la Bible dit, si toi tu ne pêches pas le malin, la sorcellerie, il n'aura pas la faute de te toucher. Amen. Parce que si la personne elle est sorcière, il y a une porte que toi tu ouvres par laquelle le sorcier il passe pour te détruire. Mais si toi tu fermes, le feu n'a pas touché Shadrach, Meshach, Abednego. Comment veut-il que la sorcellerie te touche? Amen. Prenez un sorcier. Nous voyons dans des images, on est en train de brûler un sorcier. S'il était fort et plus puissant, mais il allait échapper au feu. Mais bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la sorcellerie au-dessus de toutes les sorcelleries. Ils avaient une puissance qui pouvait résister au feu. Et quand Nebuchadnezzar s'esta, les intendants, ils ont regardé les ministres, ils ont dit, mais non, mais nous avons jeté 3 personnes. Mais nous voyons au milieu du feu, il y en a 4 personnes. Bien aimé, où vient la 4e personne? Et quand nous regardons la 4e personne, elle a un visage qui ressemble au Fils de l'homme. Laisse-moi te dire une chose, sans que tu le saches. Si tu as l'identité divine, il y a un manteau de protection autour de toi. Dans le feu, l'ennemi ne va pas te toucher. Il ne va pas te toucher. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous acheminons petit à petit et nous devons finir. Bien-aimé, nous devons faire très très attention. Le royaume de Dieu, c'est une puissance qui doit être en nous pour pouvoir combattre la statue d'or, pour combattre les dieux de ce monde, pour combattre les systèmes que le diable a installés dans ce monde. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire, il nous reste 2 versets et nous allons finir. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en les clouant à la croix. Amen. 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 Il a fait quoi? Il a éliminé, il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Et qui subsistait contre nous. Et il a fait quoi? Il a détruit en les clouant où? À la croix.
Ma sœur, est-ce que vous pouvez achever avec le verset 15? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Amen. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ma sœur, mon frère, le diable que tu crains, le sorcier que tu crains là, aujourd'hui je vais te dire une chose. Tu dois être saisi d'une colère spirituelle. Tu n'as pas à craindre un sorcier. Parce que Jésus est en train de te dire, le diable lui-même a été dépouillé. Bien aimé, tu peux être un général. Mais quand on destitue un général, il n'a plus le grade d'un général. Et c'est un petit caporal qui va l'arrêter, qui va le frapper, qui va le mettre en prison, qui va le ligoter. Parce qu'il n'a plus d'étoile, il n'a plus de galons. Et c'est le petit caporal qui va commencer à lui apporter de l'eau. Ou en prison. Ferme ta bouche. Assis-toi là. Mets-toi à genoux. Tu dormiras ici. Un caporal qui commence le grade le plus bas dans l'armée. C'est lui qui va te chicoter. Toi, un général de l'armée. Tu avais un pouvoir. Mais tu as été destitué de ton pouvoir. Le diable a été dépouillé. Tout pouvoir, toute puissance qu'il pouvait détenir. Bon, maintenant, quand on dépouille quelqu'un, vous savez comment est-ce qu'on dépouille quelqu'un en prison en garde à vie? On enlève la ceinture. On enlève les chaussures. On enlève les lacets. On enlève la montre. Mais tout ce que tu pouvais avoir dans tes poches. Les poches ne restent pas comme ça. Tu fais les poches comme ça. Tout à l'extérieur. On met là-bas. Ça ne t'appartient plus. Parce que tu es en garde à vue. Mais la Bible nous dit que le diable a été dépouillé. Jésus-Christ a dépouillé le diable. S'il pouvait détenir un pouvoir, une autorité quelconque, qu'il avait dit à Jésus dans le désert, que j'ai le pouvoir, la puissance, je le donne à qui je veux. Il l'avait avant. Mais à la croix, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, le diable est dépouillé. Le diable est dépouillé. Et en les dépouillant maintenant, nous lisons maintenant Ephésiens 1, 20 à 23. Dans Ephésiens maintenant, chapitre 1er, verset 20 à 21. Ephésiens chapitre 1er, 20 à 23. Ephésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1er, verset 20 à 23. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Peut-être tu lis toujours ces passages, mais je vais te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, là où il est aujourd'hui, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu. Est-ce que tu peux me donner le sac de la... oui, c'est là. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que vous suivez l'exemple? Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Quand Jésus-Christ a vaincu, au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ est assis sur le trône. Assis sur le trône. Alléluia. Dans les ciels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme Jésus-Christ a dépouillé le diable, le principauté, les dominations, les autorités, le Seigneur l'Éternel les a pris. Ça, ce sont les dominations. Le principauté, les autorités dépouillées. Il les a mis sous ses pieds. Comme un marchepied. Est-ce que vous continuez à me suivre? Vous voyez là où ils sont? Bon. Maintenant, comme ils sont comme un marchepied de qui? De Jésus. Jésus-Christ a cherché ce qu'il a mis sous ses pieds. Il a cherché un chef suprême. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui détient le principauté, les dominations,
La puissance qui le détient sur place pour qu'il ne bouge pas et qu'il ne fasse pas quelque chose, c'est le pied de Jésus. Amen. Il le maintient là. Comme une maman qui veut préparer la semoule là. On détient la casserole bien pour faire la semoule. Maintenant, lui, Jésus-Christ le détient là. Vous me suivez? Ma sœur Marie-Laure, le placali là, tu le détiens. Sous le pied. Maman Mimi, tango lamba semoule. Foufi a mo kande zala bien tango lamba foufou. Au moins peut-être maman simi penza nzungu boye. La dame elle détient la casserole comme ça. Elle coince la casserole pour qu'elle ne bouge pas. Et elle tient maintenant. Elle est en train de malaxer la semoule là. Ça c'est le bled qui était sur lui. Maintenant Jésus-Christ détient le principauté de domination. Il le maîtrise comme ça. Amen. Il cherche maintenant un chef suprême. Amen. Et le chef suprême c'est qui? Qui? Mais il a dit, le chef suprême c'est qui? C'est l'église. Et l'église c'est qui? C'est moi. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, c'est-à-dire le principauté de domination, les forces et leur puissance. Jésus-Christ les a maîtrisés pour qu'ils ne bougent plus, pour qu'ils ne fassent plus du mal aux gens, pour qu'ils ne puissent même pas faire quelque chose. Maintenant, il les donne chef suprême. Bien aimé, tu as le pouvoir, Amen. tu as l'autorité. Amen. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend. C'est Dieu qui le maîtrise. Mais c'est toi qui es là. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Parce qu'il y a une force au-dessus d'eux et au-dessus de toi qui les détient. Vous n'allez pas bouger. Restez là. Je vous ai vaincu. Et c'est là maintenant, quand tu es citoyen du royaume de Dieu, notre mission ici, ils sont tous sur place. Le Seigneur les a vaincus. Nous sommes là maintenant pour proclamer la gloire du royaume. En tant que citoyen de Dieu, citoyen céleste. Et Jésus-Christ a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, ainsi que sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Quel est le serpent qui est vivant que toi tu vas marcher dessus pour qu'il ne te morde pas? Le diable c'est le serpent ancien. Mais il ne peut plus bouger parce qu'il a été vaincu et il est maîtrisé par la force et la puissance du diable. Toi tu peux maintenant marcher sur lui parce qu'il y a quelque chose qui le détient. il est immobilisé par la force et la puissance de Dieu. Alléluia. Tu peux marcher sur lui. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Bien-aimé, vas-y. En tant que citoyen céleste, tu as le royaume de Dieu en toi. Va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Annonce le royaume de Dieu. Nous devons proclamer la gloire de Dieu. Nous devons proclamer la victoire de Jésus. Nous vivons dans une période où notre identité doit être exhibée. Montre qui tu es. Annonce l'évangile de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen.